tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Techno. Dans cette vidéo, nous continuerons à voir comment on peut ajouter, augmenter la luminosité ou bien le contraste d'une image. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser les réglages luminosité et contraste qu'on avait vu, qui était juste là, d'accord. On avait vu luminosité et contraste dans la précédente vidéo. Cette fois-ci, on va voir deux autres réglages qui vont nous permettre de faire ce même type de correction, mais avec beaucoup plus de flexibilité, d'accord. Voilà, donc pour faire ça, souvenez-vous, quand on voyait l'histogramme, on avait dit qu'on allait beaucoup plus l'utiliser pour nos retouches. Donc je vais vous demander d'aller chercher ici le panneau histogramme qui est là, d'accord. Moi je l'ai déjà, voilà ça ici. Donc et vous allez le déplacer. Je vais le mettre juste à côté comme ça, voilà. Je vais le mettre à côté comme ça pour qu'on garde un œil sur ça en collisant ici notre image. Donc ici on peut voir que notre image n'a vraiment pas de détails en ce qui concerne les tons clairs ici, parce qu'on avait vu que là on allait retrouver les tons sombres, les tons faibles ici, les tons moyens, et vers la fin ici on allait avoir les tons clairs. Et là on voit que les courbes de notre histogramme sont plutôt décalées ici vers la gauche, beaucoup plus concentrées sur les tons moyens. Donc ici ce qu'on va faire c'est quoi? On va d'abord essayer d'utiliser ici les calques de réglage de type niveau ici, d'accord. Calque de réglage de type niveau. On va essayer de colliser ici, d'augmenter d'abord la luminosité avec ce calque de réglage là. Donc ici si vous avez une alerte comme ça, cliquez sur ça, vous allez juste réactualiser l'histogramme, d'accord. Donc voilà le calque de réglage qui est là. C'est un calque de réglage indirect qui vient bien sûr avec un masque de fusion. Ici vous allez trouver ici une commande pour le ton sombre, ton faible. Là vous allez trouver le ton moyen et là vous allez retrouver le ton clair. Ça décrit un petit peu l'histogramme qu'on a ici, d'accord. Voilà, donc ici on a la possibilité de travailler soit en global RVB ou bien de travailler sur chaque couche de couleur, ou bien automatiquement on peut cliquer ici et Photoshop va essayer de colliser notre image de façon automatique, jusque bon ça peut ne pas nous plaire enfin. Donc c'est mieux, on va faire ça nous-mêmes ici, d'accord. Déjà pour la courbe, ici vous allez retrouver ici 0, ça c'est la courbe de l'entrée ici, d'accord. Vous allez retrouver ici 0 et carrément jusqu'à la fin ici pour les tons clairs vous allez vous retrouver avec 255. Si vous vous souvenez bien, c'est comme ça on a essayé d'annoter les couleurs, hein. Voilà, par valeur comme ça 0 à 255. Si on prend le bleu, le rouge, n'importe quelle couleur, on va pouvoir déterminer ici la luminance, c'est 0 à 255. Voilà, donc la courbe des tons sombres vous allez pouvoir les déplacer comme ça, et en déplaçant ça comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à Photoshop que non, pour moi les tons sombres ça ne commence pas à 0, mais ça va commencer peut-être à 10 comme ça, d'accord. Donc tous ceux qui sont situés, toutes les couleurs qui sont situées entre la valeur 0 et 10 seront considérées comme du noir, parce que quand on parle de sombre on va parler ici de noir, d'accord. Et en faisant ça en même temps on est en train de caler ici notre courbe vers la gauche, remarquez bien. Pareil pour ici, pour le ton clair on peut se dire mais non, le ton clair, le blanc c'est pas carrément à 255, mais on peut juste se limiter là comme ça, dire que bon, à partir de là on a une couleur blanche. Donc toutes les couleurs qui sont situées entre 197 et 255 seront considérées comme du blanc. Et en faisant ça, voilà qu'on étalonne maintenant notre courbe. C'est comme si on augmentait encore ici le contraste de notre image. Regardez, je vais remettre ça comme ça. 0 pour les tons sombres et 255 pour les tons clairs. Et regardez l'image. Par contre, si j'essaie de mettre ça à 10 et je vais amener ça comme ça, regardez l'image maintenant à quoi ça ressemble. On voit qu'il y a déjà une amélioration, d'accord. Là vous améliorez en même temps le contraste.
Maintenant, en ce qui concerne la luminosité, on va beaucoup plus jouer avec cette arête du milieu. D'accord? En allant vers la gauche, vous allez augmenter la luminosité puisque là vous réduisez ici les tons sombres, et en allant vers la droite, vous allez réduire la luminosité. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça se passe. Et en faisant ça, regardez la courbe à chaque fois. D'accord? Ça, c'est ce qui concerne l'entrée. Vous avez aussi la sortie qui est là. D'accord? Vous avez aussi la sortie qui est là. Ici, vous allez pouvoir déterminer ici à partir de quelle couleur. On va peut-être parler du noir. Par exemple, si je me dis à partir de 20 comme ça. D'accord? On va dire ici le 20 ça commence pas à 0 mais et le noir ça commence pas à 0 mais à 20 comme ça. À partir de 20, on va commencer à rentrer dans le noir. Et ici on va déterminer qu'il ne faut pas absolument atteindre 255 pour avoir du blanc. On peut essayer de réduire ça ici. D'accord? Dans la 226 comme ça déjà on a du blanc. Ça c'est la sortie et ça c'est l'entrée. Voilà, donc ici on va dire que à partir de 10 on va commencer à voir le noir. Tout ça, ça compte pas. Comme ça, vous n'aurez pas de valeurs qui vont atteindre les valeurs extrêmes ici, 0 et 255. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que ça fonctionne. D'accord? Regardez, je réduis ça. Et si j'augmente jusque là, 226, comme ça aussi à l'entrée. Comme ça, on sera en train maintenant d'ajouter des couleurs blanches. D'accord? Parce qu'à partir de là, on a le blanc à la sortie ici. Donc, on va pouvoir jouer avec celui du milieu pour soit augmenter ou réduire la luminosité. Donc, voilà en quelque sorte comment fonctionne ici la courbe ici. Pas la courbe, mais les niveaux. D'accord? Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous gardez ça, regardez, si je vais vers comme ça, je vais là, en fin de compte, je vais me retrouver avec du blanc parce que j'ai dépassé la valeur que j'ai définie ici pour avoir du blanc. Je vais remettre ça à 255 comme ça. Et comme ça, vous voyez que j'étire mes courbes ici vers la fin. Carrément à 255, tout est venu se coller ici. Comme ça, on avait dit, lorsqu'on voyait le cours, faisait le cours sur l'histogramme, que là, on allait dire qu'on a écrété nos valeurs. Pour beaucoup mieux voir ça, appuyez sur Alt en même temps que vous appuyez ici sur l'arête. Vous allez voir qu'il y a des couleurs qui sont là. Les autres couleurs qui sont là montrent que sur ces parties, vous allez perdre en détail dans votre image. Donc, la règle qu'on utilise pour faire ça, c'est d'appuyer sur Alt en même temps qu'on bouge ces arêtes là ici. Donc, il ne faudrait pas faire apparaître d'autres couleurs. Voilà, comme ça, je suis en train d'écréter des parties. Donc, je vais répartir un peu comme ça. Comme ça, ça va. Si je laisse, on voit que ici, c'est pas collé. Mais quand même, j'ai pu améliorer ici l'image. D'accord? C'est la même chose avec l'arête du début. Lorsque je vais commencer à écréter des parties comme ça. Donc, il faut revenir en arrière. En quelque sorte, en appuyant sur Alt et en essayant de jouer avec ça, vous allez voir jusqu'à quel point vous allez pouvoir soit assombrir ou éclaircir votre image. D'accord? Donc, comme ça, c'est les zones qui sont protégées. Là, j'ai pas vraiment la possibilité d'écréter une partie encore parce que les parties où je pouvais écréter, j'ai déjà défini ça. Donc, tout ce qui concerne cette partie, je vais pouvoir modifier ça comme je veux. Et regardez bien la courbe, ça fonctionne bien. D'accord? On n'a pas de partie écrétée, tout est bien étalonné, on ne manque pas de contraste surtout. Voilà. D'autres choses ici que vous pouvez faire, c'est d'utiliser ça pour aussi faire la correction échantillonnée dans l'image. Vous allez définir juste le point noir avec ça, le point blanc avec ça, le point gris avec ça, le point gris. Bon, on n'en utilise pas trop souvent. Hein. Donc pour les points noirs, c'est quoi? Vous prenez ça, appuyez sur Alt. Normalement, si là vous avez des parties qui sont noires, vous allez pouvoir aller pipeter là-bas. Et toutes ces parties dans l'image là seront foncées en noir. On va utiliser cette image.
je vais ajouter ici un réglage de type niveau. D'accord. On va essayer de prendre la pipette noire ici. Regardez juste au bout là, vous avez noir. Et lorsque j'appuie sur Alt, je peux comme ça zoomer comme ça et aller choisir, montrer à Photoshop que c'est là que se situe la couleur noire dans mon image. D'accord. Comme ça, lorsque je dézoome, voilà. Donc toutes les couleurs qui étaient là, qui avaient une valeur inférieure ou égale à cette valeur là, seront foncées maintenant en noir. D'accord. C'est pareil lorsque on prend la pipette blanche ici. On va zoomer là. Là on n'a pas, ça nous indique pas de parties blanches. D'accord. Sinon on allait pouvoir aussi aller pipetter là-bas et montrer que c'est vraiment là-bas la couleur blanche dans notre image. Donc on peut revenir sur cette image là. Voilà en quelque sorte le fonctionnement de la luminosité. On peut voir ici avant, après, ou bien par là vous allez pouvoir, voilà, cliquer comme ça, voir avant et après votre réglage. D'accord. Vous pouvez aussi travailler sur le masque. D'accord. Si c'est ce qu'on avait fait avec la luminosité et contraste, on peut utiliser ici un dégradé. On va juste décider d'éclairer ici, d'éclaircir le ciel. Donc on utilise un dégradé comme ça. Tout ça c'est masqué, c'est juste là que j'ai utilisé. Regardez quand j'ai fait majuscule, clic. Voilà, c'est là, pas majuscule, mais voilà, alt clic comme ça. Je vois que tout ça j'ai masqué l'effet, le réglage que j'ai fait. Et je l'ai juste conservé au niveau du ciel. On va le faire encore, alt clic ici. On va retrouver notre image. Et par là, on va pouvoir jouer avec l'opacité. D'accord. Si toutefois ça ne nous convient pas, on peut revenir ici sur ce réglage. Ce qui concerne aussi pour le masque, on peut décider de faire ici quelque chose comme un contour progressif. On va faire ça, bien réduire ici la densité du masque. D'accord, pour que ça puisse laisser ici au moins se voir un peu le réglage qu'on a appliqué. D'accord. Donc ça, c'est ce qui concerne le réglage ici de type niveau. Ou bien vous venez ici, vous allez pouvoir prendre ici des paramètres qui sont prédéfinis. On va prendre ça. Vous avez éclairci les tons foncés, augmenter le contraste 1, augmenter ici le contraste 2. Voilà, ou bien automatiquement vous faites ça. Et voilà ce que Photoshop peut faire automatiquement pour nous. Voilà, là quand on fait majuscule, on va pouvoir masquer ici le masque. Voilà le réglage maintenant qu'on a. C'est le réglage qu'on peut masquer. Voilà, après, avant. On voit quand même qu'on a corrigé un petit peu notre image. D'accord. Donc c'est ce qui concernait ici ce réglage là, type de réglage niveau. D'accord. Et là on verra aussi qu'on a un peu plus étalonné ici nos courbes dans l'histogramme. Maintenant voyons l'autre type de réglage. D'accord. C'est les réglages de type courbe. Ils sont un peu similaires, ces deux types, courbe et niveau. Vous allez retrouver des commandes qui sont assez similaires dans les deux réglages. Donc ici je vais mettre courbe ici. D'accord. Donc là je vais masquer le niveau. Et là on se retrouve avec quelque chose. C'est presque la même chose, mais c'est un petit peu disposé différemment. D'accord. Là vous allez encore retrouver ici l'entrée. D'accord. Ça va vous permettre ici d'aller du noir voilà vers le blanc là. Et vous allez retrouver ici la sortie comme ce qu'on avait ici. Voilà, lorsqu'on revient ici, on avait la sortie ici et on avait l'entrée là. C'est la même chose là. On peut retrouver ici l'entrée et la sortie. D'accord.
Ici, vous allez retrouver le ton foncé et là aussi le ton clair. En ce qui concerne les pipettes, on les retrouve encore ici. Ils sont là, ce sont les mêmes manipulations là qu'il faut utiliser. Là, on va pouvoir aussi travailler soit globalement ou bien on va décider de choisir sa couleur et corriger indépendamment. D'accord, il faut toujours mettre à jour ici l'histogramme. Ici, on voit que notre image manque vraiment de luminosité parce que du côté des tons clairs ici, on a absolument rien. D'accord, même s'il y en a, c'est trop peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Par contre, là, vous voyez qu'on n'a pas quelque chose, on n'a pas une commande ici pour le temps moyen, parce que de l'autre côté, on utilisait le temps moyen pour corriger ça. D'accord, mais ici, on n'en a pas, mais on peut en créer. D'accord, le temps moyen ici, ça va être juste le milieu ici de la courbe. D'accord, lorsqu'on est là-bas et qu'on clique, du coup, on dépose un point qu'on va pouvoir utiliser pour faire des trucs comme ça, soit monter ou bien faire descendre. Et lorsque vous faites, vous voyez que toute la courbe suit. Donc il faudra de temps en temps ajouter des points. Mettre ça comme ça ici. Comme ça, ajouter un autre aussi en haut. Pour garder la courbe, voilà. Là, on peut manipuler maintenant le milieu. D'accord. Voilà. Vous allez voir que là, on peut aussi essayer. Là, c'est parce que j'ai des points. D'ailleurs, je vais les supprimer. Pour supprimer, soit vous sélectionnez, vous utilisez la touche sup, ou bien vous prenez juste le point. Sélectionnez juste le point et puis vous les faites sortir comme ça. D'accord? On prend comme ça, on le fait sortir. Voilà, on retrouve ça. Vous voyez que par là, on va pouvoir aussi augmenter la luminosité. D'accord? Voilà, ici on va pouvoir aussi augmenter pour les tons sombres ou bien les réduire comme nous voulons. D'accord, par exemple si je suis là, j'ai une entrée ici à 22 et une sortie à 0. D'accord, et au-dessus ici je suis en train de manipuler ce point. Là j'ai une entrée ici à 242 et une sortie à 255. D'accord, on peut voir avant, après, ou bien réinitialiser tout en cliquant sur ça. D'accord, voilà, comme ça je suis à 0. D'accord, bon, pour les pipettes ici je vais pas encore revenir sur ça parce qu'on en a vu avec le réglage de type niveau. Par contre, pour la pipette grise, vous allez pouvoir aussi prendre cette pipette. D'accord, vous recherchez une partie grise dans votre image que vous allez pipetter. Par exemple, regardez, je vais essayer de pipetter ici et on voit que Photoshop, en fonction des règles des couleurs, Photoshop corrige ici l'image. D'accord, vous voyez même que même la couleur a été modifiée un petit peu. D'accord, et revenons aussi à la courbe. En ce qui concerne la partie grise, si vous faites comme ça une courbe horizontale comme ça, vous allez vous retrouver avec le gris. D'accord, donc si vous continuez, vous inversez, vous allez avoir une inversion de vos couleurs. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, la courbe de réglage ici. D'accord, autre chose pour ce réglage, c'est le doigt qui est là. D'accord, vous allez pouvoir avec le doigt, vous recherchez, vous allez pouvoir aller comme ça, augmenter la luminosité de certaines parties. Juste vous cliquez et vous voyez que si vous cliquez, vous êtes en train d'ajouter en même temps des points, voilà, au niveau de la courbe. C'est comme si vous restiez au niveau de la courbe et que vous modifiez. C'est la même chose, on va faire un truc en S comme ça, histoire d'augmenter un petit peu la contraste. D'accord, donc c'est comme ça. Rapidement aussi, on verra que on peut travailler séparément. D'accord, en fonction des couleurs ici. Et vous allez pouvoir ôter des couleurs ou bien ajouter des couleurs. Regardez, toujours avec le doigt. Je vais le prendre comme ça. Faire ça, vous allez pouvoir augmenter la luminosité ou réduire. Maintenant,
Comme je vais ici modifier la couleur, je vais devoir utiliser les couches séparément, d'accord. Et pour aller plus simplement et plus rapidement, je vais utiliser ici ce raccourci CTRL plus majuscule, CTRL SHIFT, et je vais cliquer sur une partie comme ça. Je clique là, et qu'est-ce que là Photoshop va me faire? Photoshop va me créer des points au niveau de sa courbe ici, d'accord. Donc je vais pouvoir aller comme ça, prendre ces points là, modifier. Vous voyez que lorsque je réduis le bleu, je me retrouve avec le jaune. Rappelez-vous des règles de couleurs qu'on a vu précédemment. Et si ici je décide peut-être d'augmenter le rouge par là, voilà, je me retrouve avec cette ambiance là, d'accord. C'est pas mal. Donc comme ça je vais pouvoir manipuler indépendamment ici les courbes. Je peux ajouter ici pour les temps faibles, essayer d'augmenter un petit peu comme ça, et voilà, ça fonctionne. Voilà, donc on va revenir encore sur cette image, d'accord. Donc voilà, c'est ce type de réglage aussi qui est là pour pouvoir faire un truc comme ça. En tout cas, ça c'est quand même un peu pratique. Vous allez pouvoir faire des manipulations. Ça c'est beaucoup plus puissant que le niveau qu'on avait vu, d'accord. Si aussi vous allez avoir la commande automatique, soit vous faites corriger votre image automatiquement. Voilà ce que Photoshop a pu faire. Il y a aussi des corrections prédéfinies qui sont là. Vous avez contraste linéaire, négatif, contraste fort, personnalisé, c'est là où on était. Donc c'est nous-mêmes, on va manipuler ici la courbe. Vous allez avoir contraste accentué comme ça, contraste croisé, voilà, contraste linéaire, négatif, contraste fort. En tout cas là c'est vraiment la fin. Donc vous aurez remarqué, lorsque vous allez vouloir ajouter la contraste, vous devrez faire une courbe de ce genre là, à S comme ça, d'accord. C'est-à-dire vous placez un point là, vous faites monter, un point vous faites descendre. On pouvait le faire nous aussi, hein. Je vais placer ce point ici, je place ça ici, je vais faire monter ça un peu, je place un autre point ici que je vais faire descendre comme ça, pas trop. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Vous cliquez là et voir ce qu'on a pu faire. On a quand même ajouté quelque chose, d'accord. Donc vous avez vu aussi, c'était possible de faire ça automatiquement. Ici vous allez voir ici le masque de fusion que vous pouvez utiliser pour masquer certaines parties, d'accord. Je peux prendre ça, je vais prendre ici mon outil pinceau, je vais me mettre peut-être en noir. J'appuie sur X pour inverser les couleurs. Noir comme ça, je vais pouvoir peindre comme ça pour faire apparaître certaines parties, d'accord. Là le masque que j'ai mis, ça ne s'appliquera pas sur cette partie, donc c'est comme ça se passe. Voilà. Bien, j'utilisais très facilement un dégradé pour faire ça, c'est aussi possible. Voilà, donc regardez sur le masque, toute cette partie n'est pas masquée, mais par contre là j'ai masqué. Je vais essayer de masquer ici le masque et on va voir. Voilà, ça c'est sans le masque et ça c'est avec le masque. Et en faisant ça, il faudra aussi jeter un coup d'œil, d'accord, du côté ici de l'histogramme. Regardez, je vais faire ça. Là, je vais désactiver le masque. Voilà, comme ça. Je reviens là. En appuyant sur Alt et en faisant ça, vous allez pouvoir voir quelle zone vous écrétez et quelle zone vous n'écrétez pas. D'accord? Il faut rester dans la limite du possible. Il ne faut pas écréter les zones. Vous voyez que là, je suis en train d'écréter certaines parties. Donc,
je vais devoir répartir un peu comme ça. Voilà, là je ne crée pas une zone. Sinon je peux venir à la fin, diminuer ici l'opacité encore. Et voilà, là on voit qu'on a de l'espace aux extrémités ici de la courbe et c'est bien étalonné. Le contraste ça va, d'accord. Donc c'est comme ça vous allez pouvoir poliser vos images. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Sinon vous regardez encore la vidéo une deuxième fois pour mieux comprendre. Et si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et je vais vous répondre. Donc merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.